Premier épisode avec une fille, avec une maman. Ouais. Ben, deuxième, si on compte Amé puis Anna, mes sœurs. C'est ça. Mais mes sœurs n'étaient pas nécessairement en entrevue. Moi, tu as trouvé ça, l'idée d'ouvrir à la perspective maternelle? Ben, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Pourquoi? Permets-moi de te demander de développer. Oui. Mais moi, ce que j'ai trouvé, ce qui m'a frappé beaucoup dans cette entrevue-là, c'est quand Marie-Claude explique vraiment la nécessité de sa nouvelle entreprise, entre guillemets, Ouais. entreprise à la fois comme institution, disons, entreprise, et aussi comme projet, parce que, bon, ça m'a appris, mettons que, bon, il y a des femmes qui sont rendues assez loin dans le monde de la carrière. Hein? Il y a des femmes De carrière. de carrière de haut niveau, et puis socialement, on les voit pas nécessairement. Tu sais, des fois Dans ton monde, peut-être, qu'il y je a pense. des PDG. Ben, pour moi, alors. Bon, c'est Oui. certain que moi, je reste à mon niveau, là. Et puis, d'apprendre que l'aspect mère chez ces femmes-là, il y en a qui sont si j'ai bien compris, qui sont contentes de voir qu'elles peuvent elles aussi parler parce que c'est comme s'il y avait une dichotomie entre être femme de carrière et être maman. Ben, Et les choses ne vont pas nécessairement de soi l'une pour l'autre. non. Hein? Ben, c'est ça. Donc, Parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Et c'est j'interprète ça comme femme forte qui se découvre une fragilité. OK, c'est quand même. Ben, c'est un Tu petit peu t'avances ça. dans l'interprétation, Ouais, là. mais j'interprète dans le sens que il me semble qu'elle dit elle-même, à un moment donné, il y a des femmes qui... il en a entendu une dire quelque chose, puis elle dit, ah, moi aussi, et je suis pas tout seul à être... Et à manifester à leur PDG, qui est une femme elle aussi, et qui elle-même comprend que Elle se présente à tout le moins comme une alliée là-dedans. Là. oui, ben Elle une connaît pas sa alliée situation au besoin qui est manifesté par... et bon, moi, évidemment, j'ai l'âge que j'ai, puis je veux dire... une belle nouvelle pour moi quand même, c'est niaiseux à dire, mais c'est ainsi que l'image que j'ai de ces femmes de carrière, des femmes fortes, etc., de sentir la fragilité de la vie qui est là quand même, tu sais, je veux dire. Parce que pour moi, on me fera jamais croire que un père a la même tâche et même le même impact sur l'éducation des enfants qu'une mère. Quand même. Surtout pas au début, tu sais, je veux dire, le bébé, c'est la mère, c'est son univers, tu sais, ça fait 9 mois qu'il est dans ça. Puis... Même si le père fait tout son possible, le niveau de réconfort... c'est ça. Puis toi-même, tu as vécu les naissances des enfants, les mettre sur ta poitrine, tu sais, bon, mais normalement, c'est la poitrine de la mère qui devrait s'affaire d'abord. Mais en tout cas, nous, avec les césariennes, j'avoue, c'est parce que il y avait tout l'aspect opération, là. On va recoudre madame, mais j'avoue que j'avais pas pensé au privilège, si on veut, que ça a été de mon côté de l'avoir, d'être pas mal le premier, tu sais, à partir dans une petite pièce à côté c'est la avec peau qui Roman. sent, tu sais, parce que la première peau il sent qu'il est dans le milieu humain, le bébé sent les choses. C'est tellement communicatif, moi, je trouve le peau à peau encore. Je pense qu'on néglige beaucoup tout l'aspect invisible, on peut dire autour de toute la vie, de la vie, justement, de la vie. Donc, vois-tu, ça. Et je comprends qu'il y a donc un besoin pour ces femmes
moins de reprendre leur souffle, là, parce que on a beau dire 9 mois de grossesse, les femmes font ça vaillamment, OK, mais c'est quand même quelque chose, là. Mm-hmm. C'est quand même quelque chamboulement chose. de vie. T'essayes de faire semblant que c'est pas là trop, mais c'est là en tabarouette, surtout sur les derniers 1000, hein, bon. Sur les... Ouais, c'est ça m'a... je dirais que c'est le point principal de toute l'entrevue où c'est quand même assez... C'est pas que ça qui est dit. Vous dites beaucoup de choses. Et l'autre aspect, c'est toi, vers la fin, quand tu racontes toute l'aventure avec Romane qui vient d'arriver, puis là, toi, tu travaillais, tu étais à Sherbrooke Morning Man quand Romane est arrivé, puis là, ouais, ça a dû... C'est quelque chose, là, parce que les journées sont longues, là. Les journées étaient interminables. Avec le stress en plus, tu sais, on n'était pas à Montréal, fait que, en tout cas, sans rentrer dans les détails, on n'a pas d'équipe de recherche et tout, fait que là, et puis en plus, dans ce temps-là, il fallait toujours trouver des choses à publier sur Facebook, là, la question du jour du lendemain. On faisait ça, Christine Manzo puis moi, puis t'es jamais arrêté, là. Puis vraiment, Romane de stresser, comme je disais, là, d'essayer de l'endormir, puis d'avoir mon heure de tomber. OK, mais à 2 heures de l'après-midi, il faut que je leur envoie mes voix, là, puis tout le monde attend. Non, c'est tout... C'était pas facile. Puis là, t'apprends le métier de papa, là, pour dire métier, c'est pas la vocation de papa, parce que c'est... Et il y a une chose aussi, c'est je remarquais dans le vocabulaire, quand vous parlez couple, vous avez un vocabulaire, le vocabulaire est difficile à saisir, je m'excuse, c'est pas à saisir, à cerner, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon partenaire, mon chum, rarement ma conjointe. Oui, non, on est moins d'une génération de mon partenaire, tu sais. C'est tout... ce qui, dans le cas d'un mariage, est réglé, c'est mon époux, mon épouse. Ma femme, mon mari. En même temps, ça, c'est juste... C'est plus de la forme, là. C'est de la forme. Ça t'a amené une confusion? C'est de la porteuse. C'est porteuse, la forme. Il faut faire attention au vocabulaire. Les mots, le vocabulaire, ça porte les choses, tu sais. Oui, je suis curieux. Dans ton expérience à toi, comme auditeur, mettons, ça t'a titillé? Moi, ça m'a titillé... parce que je suis attentif à ça dans le sens... moi, je pense que le mariage est une chose qui est fondamentalement aidante quand tu décides avec une femme, si tu es un homme, et avec un homme, si tu es une femme, de faire une vie ensemble. Et l'aspect à l'essai, puis moi qui te dis ça, tu sais, je veux dire, on était 13 ans, ta mère et moi, sans être mariés. Et je pense que si ça n'avait pas été, si on n'était pas passé par le mariage, probablement qu'on ne serait plus ensemble. Est-ce que c'est pas parce que vous êtes aussi des personnes croyantes, pratiquantes? C'est parce que vous avez l'idée de sacrement derrière ça, mais aujourd'hui, le mariage qui est beaucoup plus libéral, tu sais. Non, je sais. Oui, bien sûr, je sais. Mais il en reste pas moins que quand tu décides d'officialiser, de prendre les autres à témoin que vous avez choisi de vivre ensemble, ne serait-ce que par un acte. Je comprends toute l'histoire légale, de contrat, puis pour les affaires, puis si tu as un contrat, mais tu peux avoir un contrat hors mariage, en tout cas. Mais l'idée qui me venait surtout dans tout ça, c'est que, mon Dieu, comment est-ce qu'on a fait pour compliquer la vie comme ça? Ciel que c'est compliqué à cette heure. Qu'est-ce qui s'est passé au monde pour que les gens de cet âge-là aient des tourments semblables? Parce que... Moi, là, c'est drôle parce que ça me fait rire, juste pour faire une parenthèse, parce que je m'obstinais pas, mais tu sais, dans les commentaires cette semaine, parce que le petit extrait d'entrevue avec José Godette où il dit qu'il n'a pas été capable de laisser ses enfants se planter, que sa mère lui a fait un super cadeau, elle lui a laissé se péter la gueule. Puis tu
Puis évidemment, ça fait un peu un choc des générations. Et il y a une dame, parmi tant d'autres, honnêtement, de plus vieille génération, qui disait « Oui, c'est ça, aujourd'hui, des chochottes. » Puis tu sais, j'y ai dit « Madame, googlez billet de nostalgie. » Tu sais, c'est très bien connu. Étudier le billet de nostalgie, c'est d'avoir l'impression, après, a posteriori, que tout était merveilleux. Tu sais, on tend à magnifier le passé puis à oublier ce qui était un peu plus négatif. Tu sais, toi, tu trouves que c'est compliqué parce que c'est pas ta génération. Puis moi, à 42 ans, je trouve que les jeunes de 15, 20 ans, mettons, sont compliqués aussi. C'est comme naturel. On ramène toujours l'histoire que même dans la Grèce antique, ils trouvaient, c'est quoi, c'est oui, il y a la fameuse phrase, le paragraphe de Socrate, là, où on mettait ça, on lisait ça, puis on disait, mon Dieu, ça. Puis là, c'était exact, ça correspondait exactement. Puis moi, je parle de ça dans les années 60, là, tu sais. Oh, oui. Puis si tu le lis encore aujourd'hui, ça va être encore pareil. C'est ça. Parce que, bon, bien sûr. Puis c'est correct, je veux dire, c'est humain, dans le fond. Les références sont plus les nôtres. La société, ses mœurs évoluent à une vitesse qui est peut-être moins la nôtre quand on vieillit. Je vais te donner une idée, un exemple, pardon. Coach de vie, là, ça fait pas longtemps que ça existe, ça. Non, je sais. Mais un coach de vie, je pense que c'est un peu inimaginable dans les années 50, 60. Un coach de vie, que c'est ça? Je sais vivre. Je sais comment faire pour manger, dormir, aller travailler. On va retourner à la taverne. T'en as des coachs de vie à la taverne. On en avait des coachs de vie à la taverne. Ça, c'est Maurice sur le coin qui t'attend avec sa bière. Non, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est coach de vie, c'est parler Mais, tu sais, est-ce que Marie-Claude, c'est un peu ça? Je sais pas. Non, c'est une entrepreneur, elle. Une entrepreneur, elle, parce que c'est aider les gens à se dépêtrer de problèmes, on va dire du 21e siècle ou du fin 20e siècle. Mais dans notre société aussi, parce que là, on parle de société nord-américaine, occidentale, avec, bon, un peu mêlée avec l'Europe, si on parle, là, bon, parce qu'il y a il y a du monde qui n'ont pas ces soucis-là. C'est sûr que... Mais est-ce que les soucis... on n'en parlera pas dans ça. Non, mais les soucis viennent un peu avec l'éventail des soucis vient avec l'éventail des possibilités, j'ai l'impression. On pourrait être, on pourrait cultiver, être dans des rizières en Indonésie, puis juste savoir très bien ce qu'on fait aujourd'hui, là, c'est-à-dire être un petit bonhomme, planter notre riz, cultiver notre riz, puis... Ouais, mais tu parles pas de la vie sociale, là. Tu vois rien que la personne dans sa tâche. Oui, mais je veux dire, à la base de tout ça, il y a la tâche, vu la nature de l'épisode. Le fameux village, hein, on a perdu le village. Ouais. On parlait du village. Hein, on a parlé du village, oui, parce que son fils était malade. Son fils était à la maison quand on a fait l'entrevue avec la mère de Marie-Claude au sol à attendre qu'on finisse notre affaire. Ah, OK. La maman de elle parle qui est là, disponible, parce que là, ça, c'est une autre affaire. Elle fait partie des chanceux qui ont un grand-parent ou deux grands-parents qui sont prêts à relever leurs manches. Mm-hmm. Ouais. C'est pas tous les grands-parents. Avec joie et plaisir. Ben là, ça me... Je vais pas dire ça m'étonne, mais j'ai entendu certaines personnes qui expriment que de leur côté, de la part de leurs parents, c'est vraiment très... dur, comme c'est pas tant de possibilités. Tu sais, on va garder une demi-heure, mais c'est tout. Toi, comment tu le vis, comme grand-père? Vous l'avez fait, vous êtes venu à Montréal pour nous aider après avoir aidé, tour à tour, mes grandes sœurs Amélie, Anaïs. Oui, puis après avoir aidé, c'est ça. Je veux dire, je trouve ça... on est là pour ça. Puis ça fait notre bonheur aussi, tu sais, je veux dire, c'est essentiel dans la vie de s'aider, hein, au moins, parce que le mot d'ailleurs, c'est ça, le mot famille aujourd'hui n'est plus à la mode. Une famille, là, c'est une composition organique d'un père, d'une mère et d'enfants. Ouais, qui se tient parce que c'est une famille. Mais c'est pas à la mode, j'ai l'impression c'est parce que j'en suis maintenant. C'est pas un couple avec des enfants, c'est une famille. Tu sais, la différence, tu vois-tu un peu? L'aspect
l'esprit qu'on met dans Puis qu'est-ce qui te donne l'impression que c'est pas le cas? Le vocabulaire. Mais on est ensemble famille. Moi, papa, dans mon cercle et tout, là, on ne parle que de famille, là. Parentalité, beaucoup de parentalité, évidemment, là, mais... C'est ça. Parce que moi à un moment donné, les cheveux me dressaient sur la tête, puis je veux dire, c'est que quand il est arrivé, puis à quel moment c'est arrivé, ça, c'est arrivé dans la fin des années 90, là, ou après, en tout cas, où je faisais, à cette époque-là, bon, j'étais encore dans le monde de l'édition, et puis là, je faisais des livres, fabriquais des livres pour l'Université Laval. Il était arrivé un livre sur les aidants naturels. Puis là, tout le vocabulaire, tu peux me suivre, c'est que un aidant naturel, c'est plus le père, la mère, c'est une personne de relation en tout cas, tout le langage de bois, là, la langue de bois, là, moi, j'en revenais pas, là, tu sais, je veux dire, aidant naturel, moi, ça il n'y est jamais passé. Non, mais quel esprit il y a derrière inventer un vocabulaire pour ne pas dire le père, la mère, le fils, la fille, le cousin, la cousine. Un terme. Non, ben oui, c'est un terme pour dire un aidant naturel. Donc, une personne qui agit un peu à titre d'infirmier, infirmière, qui est peut-être reliée par le sang, ou pas, là, ton aidant naturel. C'est le mot naturel. En naturel, ça. C'est le mot naturel qui fait aidant naturel, c'est parce que c'est la nature qui l'a mis à côté de l'autre. Puis la nature étant la filiation ou la parentalité. Ou en tout cas. Mais je dis ça en vrai de même, j'écrirais pas un livre de révolte là-dessus, là, je veux dire, c'est que... Mais moi, personnellement, je ressens avec ça une perte, une perdition de niveau de conscience élevant, non pas, en tout cas. Mais c'était pas ça fait pas partie de votre entrevue. Là. Non, pas ça. On n'est pas obligé de faire juste un débrief de ça. Non, en tout cas, donc, je suis pas un aidant naturel pour vous autres dans le sens, ou toi qui serais l'aidant naturel parce que, mettons que je suis poqué puis il faut que tu t'occupes de moi. Là. Pour les enfants, on est grand-papa et grand-maman, tu sais, je veux dire... Bon, moi, j'étais bien content que ce soit les parents de Natacha qui veillent papy puis mamie, parce que moi, papy puis mamie, c'est de leur âge. Non, je dis ça en blaguant. Hein. Je pensais que les papys, dans le temps, c'était encore plus... Si je dis ça un peu en blaguant un peu. Je suis content en tabarouette que vous soyez papy et mamie. Mais moi, parce que moi, je voulais être grand-papa puis grand-maman. Tu sais, ouais. Bon, puis vois-tu, j'appelle ça naturel de vouloir être proche. Mais je comprends aussi certaines... tu sais, il y a des gens qui mettent leur enfant dehors à 18 ans. Il y en a qui le mettent dehors avant, toi aussi, tu sais, je veux dire... j'ai pas d'exemple concret, là, mais... moi, je me souviens, jeune, on avait un ami, Serge. Son père, lui... l'avait mis vraiment à la porte à l'âge de 16 ans parce qu'il était plus capable de le contrôler. Puis il y a des papiers légaux qui, semble-t-il, existaient pour donner c'est pas la majorité, mais une maturité, tu sais, je veux dire, comme quoi... Tu libérais ton enfant. Tu libérais ton enfant de ta responsabilité. Tu l'affranchissais. C'est ça, un affranchissement. Tu t'affranchissais de lui. C'est ça. Alors... c'est possible, tu sais, je veux dire, je sais pas, toi-même, tu sais, comment, quand tes enfants auront des enfants, dans quelle mesure tu seras tellement content que tes enfants soient partis à un moment donné que tu veux pas non plus, sans couper tout,
être responsables, en plus de leurs enfants, maintenant, responsables, entendons-nous, là, je veux dire, nous, la responsabilité, c'est, vous avez une sortie, comme vous en avez une mercredi, là, bon, vous avez une sortie, pouvez-vous garder? Je veux dire, on est vu rester en haut pour ça, tu sais, je veux dire, vous avez pas le à moins qu'on fasse un petit voyage ou parce que c'est arrivé. Faut que tu gardes ta liberté, ben oui, d'individu. Oui, mais non, sûr, mais on a une certaine latitude quand même si on décide d'aller quelque part où ça donne pas. Puis là, ta mère, elle s'engage. C'est ça. Elle est devenue présidente de la Saint-Vincent-de-Paul. Tu sais, là, elle a besoin de ça. Elle a besoin. Ben, sa vie communautaire. Mais elle a besoin, puis c'est un... Aide ton prochain. Tu es là pour aider le monde. Pourquoi? C'est un débat. C'est pas un débat, mais c'est un beau questionnement de savoir qu'est-ce que tu fous sur la terre. Tu nais, bon. Tu sais, il y a toute l'affaire sociale, bon, puis il y a toutes sortes de philosophies, mais essentiellement, c'est toi qui dois te poser la question. Puis là, tu as des pistes ou pas, mais essentiellement, si tu n'es pas là pour être heureux et aider les autres, c'est une façon fantastique d'être heureux, tu sais. Ben, ça revient toujours dans le... Tu connais sûrement pas, toi. Ben, tu connais-tu le gars qui a écrit Think Like a Monk, qui a été bien populaire, un New York Times bestseller? Pensez comme un singe? Il s'appelle Monk, un moine. Un moine, un monk, comme la rue. Comme la rue Monk, ici à côté. Mais il s'appelle Jay Shetty, puis tu sais, c'est un des grands, appelons-le coach de vie pour... mais lui, il a fait... il a été moine à un certain moment, mais c'est juste qu'il est revenu dans le vrai monde, si on veut, pour, selon ce qu'il présente, faire le pont entre les enseignements monastiques puis notre réalité au 21e siècle. Puis, ben, spoiler alert, comme on dit en anglais, là, divulgateur, mais à la fin de son livre, c'est ça, c'est que le grand secret du bonheur dans la vie, c'est being of service. Tu sais, être de service pour ton prochain, de faire partie d'une communauté, que tu sens que je t'ai aidé. Ma valorisation va vraiment passer par comment je t'ai aidé, mon sentiment de bien-être, de la joie, le bonheur, tout court. Mais ça fait partie de l'enseignement. Entre autres, il y a un passage dans les évangiles de Jésus qui dit « Je suis venu ici pour servir. Je suis pas venu ici pour qu'on me serve. Pour qu'on me serve. Moi, je suis pas... ouais, une maudite gang quand même qui sont très heureux de... Ouais, non, je sais. Puis quand mais tu sais, toi, tu disais qu'on vivait une vie de moine et de moinesse. De monastère. Bon, c'est l'autre, je sais pas, c'est dans... Moi, c'était on m'a aidé beaucoup. Moi, je veux dire, quelque part, à un moment donné, j'étais plus là pour les amis, je veux dire, que pour vous autres, mettons. Je suis obligé de le dire à des bouts. Sans dire, bon, ben là, je vais négliger mes enfants, puis je vais m'occuper. C'est pas ça. La roulade faisait que c'était ainsi que ça se passait, tu sais. Parce que j'avais pas l'impression que vous manquiez de quoi que ce soit, là. Tu sais, je veux dire, bon... j'espère simplement que tu peux pas avoir à regretter... totalement tout ce que tu as fait. Tu sais. Mais quelqu'un de lucide peut dire, ben, j'ai fait ce que j'ai fait. Si je me retrouvais juste avant de le faire, je le ferais-tu de la même manière? C'est du verbe, c'est du vocabulaire, il y a des choses que je corrigerais dans mon parcours de vie, là. Essentiellement, on est là pour aider, hein. Pour servir, oui. Pas pour se faire servir.